Excellence, Monsieur Pierre Abouassi, ministre des Affaires sociales, Excellence, Monseigneur Antoine Nabil Anderi, Excellence, Messieurs les ministres et leurs représentants, Révérend Père Joseph Sleiman, directeur général des écoles de l'OLM, éminentes personnalités, président des municipalités et directeur des ONG, Révérend Père, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de l'Université, honorable assistance. Mes chers amis, je suis très content d'être avec vous. J'ai eu toute la joie d'être avec vous dans cette assemblée auguste, exceptionnelle, sur un thème qui nous est très cher, le bénévolat. Vous savez, c'est le thème qui se marie le plus intimement avec l'essence même de la vie. Parce que la vie est gratuite. Qu'est-ce que nous aurions fait pour avoir la vie? Rien. Comme disent les Allemands, Dasein, pour définir l'homme, l'être humain, Dasein, être jeté là. On se surprend à être jeté dans une existence dans laquelle on n'y est pour rien. On n'a rien choisi. Donc, le bénévolat est le plus compatible avec l'essence même de la vie. Vous savez, de nos jours, il y a 100 millions de bénévoles en Europe. Donc, le bénévolat occupe une place privilégiée dans nos sociétés. C'est la contre-image de l'utilitarisme. C'est la contre-image du commerce et de la surproductivité frénétique partout au monde. C'est la surconsommation. Le bénévolat arrive pour rectifier vraiment l'image de l'homme. Je vous félicite certainement, Dr Mohamed Namzaoua, le chef du département de sciences sociales, et la faculté de philosophie, à la tête de laquelle mon très cher ami, le révérend père professeur Jean Raïdi, dans cette faculté où j'ai passé le premier long pan de ma vie universitaire ici, donc il y a des attaches très intimes. Je vous félicite tous pour ce lancement de ce projet. Après les envolées poétiques de Demoiselle Rida Abou Khalil, qui nous ont transportés dans les espaces de l'imaginaire beau, fascinant, magnifique, ma parole certainement serait un atterrissage forcé dans les choses fortuites et non sens total. Vous savez, vous nous avez appris comment, à travers les souffrances, à travers les handicaps, on pourrait vivre dans la joie. Parfois, il y a beaucoup de personnes bien portantes qui vivent dans la détresse. Donc c'est une leçon magnifique. Comment remercier Dieu pour ce don exceptionnel qui est la vie. Et la vie se manifeste à travers tout. Et d'une manière toute particulière à travers les infirmités, à travers les souffrances. Comme on a dit, nous sommes tous des êtres apprenants. Nous sommes des apprentis. Et notre seul maître est la souffrance. Donc la souffrance est le berceau de la créativité et de l'innovation. Je souhaite à Demoiselle Rida Abou Khalil de continuer dans cette créativité qui défie tout, parce que vous allez semer la joie dans les cœurs des personnes bien portantes, à travers les handicaps, qui vous enchaînent, mais qui vous libèrent certainement d'un mode de vie où le relâchement, où la paresse ankylose tout. Félicitations à tous et à toutes, justement pour ce phénomène qui nous a réjoui les cœurs. Vous savez, pour nous, donc, le bénévolat est une constituante essentielle de notre être. Nous sommes des moines. Donc, ce qui constitue cette mission monastique, c'est justement le don de soi et la gratuité. Donc, le bénévolat, pour nous, est une chose essentielle. Et surtout au Liban, où il y a beaucoup de problèmes. Donc, nos quotidiennetés sont habitées par des difficultés à ne plus finir. Il y a un côté qui est positif, on ne peut pas s'ennuyer dans ce Liban. Il y a toujours de nouvelles donnes qui nous permettent jamais finalement de nous ennuyer. Mais le bénévolat est d'une nécessité absolue. J'ai été au Mexique, je viens de rentrer. J'ai été très content d'apprendre de nos pères dans leur mission à Mexico City, donc les pères qui consacrent une journée pour préparer des colis, donc de manger, pour les donner, distribuer aux non-nantis, aux laissés pour compte, aux marginalisés. Vous savez, donc, il y a beaucoup de ceintures de misère dans le monde. C'est incroyable. C'est deux figures contradictoires. Et vous le savez parfaitement, la moitié de la richesse mondiale se trouve entre les mains de 1% de la population mondiale. Donc c'est un déséquilibre extraordinaire. C'est de l'injustice totale. Mais en dépit de cette injustice, il faut qu'on continue finalement à se battre
par nos poésies, par nos discours, par nos actions, comme l'a dit très justement Demoiselle. Donc il ne faut pas qu'on se paye des mots, il faut agir. Et l'action, certainement, est la parole la plus éloquente pour réduire l'espace habité par la misère et pour acheminer notre humanité souffrante vers la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est la ville dont on rêve. Vous savez, donc, la Jérusalem terrestre a été une source de déception pour les apôtres du Christ. Parce que c'est un espace de déchirement, espace de commerce, espace de décomposition morale, éthique, etc. Ils ont prêché la Nouvelle Jérusalem, c'est l'espace privilégié de rencontre toutes les humanités dans leur altérité assumée et dans la joie d'être ensemble. C'est le partage absolu, c'est la ville de Dieu. Je vous remercie infiniment et bonne chance.